Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ce matin, je suis venue te parler de la délivrance. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. En 2024, là, cherche ta délivrance. Souvent, tu es là, tu fais des rêves, où tu es toujours à l'école. Tu as grandi, tu es devenu majeur, tu es sorti de la maison familiale. Mais tu fais des rêves où tu es toujours dans la maison familiale. Tu te vois, tu es toujours petit. Tu as toujours 8 ans, 9 ans, on t'envoie comme si tu étais petit, alors qu'en réalité, tu as dépassé 30 ans, tu as dépassé 20 ans. Ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui fatigue ta vie en sorcellerie. Ou bien si tu rêves, dès que tu dors, il y a quelqu'un qui saute sur toi. Quand tu dors net, il y a quelqu'un qui... J'espère que tu n'es pas en train d'éteindre. Non, non. Quand tu rêves, il y a quelqu'un qui saute sur toi la nuit. Comme si tu lui devais quelque chose. On sait ton coup. Ce n'est pas normal. Si tu es quelqu'un, quand tu étais petit, tu as commencé tes études, tout allait bien. Et puis tout d'un coup, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as pas pu terminer tes études. Ce n'est pas à cause d'un problème financier. C'est parce que tu n'avais plus les capacités pour suivre tes amis, pour suivre le niveau d'évolution. Aujourd'hui, quand tu te retrouves, tes amis avec qui tu as commencé, ils ont super évolué. Ils sont arrivés loin, d'autres se sont mariés, tout. Toi, tu étais la plus belle de la famille, tu n'es toujours pas mariée. Tu étais la plus jolie parmi tes camarades. Tes camarades qui étaient vilaines, elles sont mariées. Toi qui étais la plus belle là, tu n'étais pas mariée jusqu'à aujourd'hui. Toujours des échecs. Quand tu commences quelque chose, ça va au début. Après, ça s'arrête. Après, ça tombe à l'eau. Tu n'as pas fait de pacte avec le diable quelque part. Mais tu ne sais pas pourquoi toujours ta vie là, c'est comme ça. Tu tournes en rond. Il faut chercher ta délivrance. Le spirituel, là, c'est ce qui domine le physique. Je vais te dire une chose. Avant que tu ne naisses, il fallait que ton père voie ta mère. Et puis, il pense dans sa tête. Il se dit, je vais avoir cette femme-là. Elle sera la mère de mes enfants. Il a la foi en lui. Il a la confiance en lui. Et puis, il va draguer ta mère. Elle devient sa femme. Elle accepte. Et puis, toi, tu viens au monde. C'est comme ça que nous sommes tous nés. Ça veut dire que la pensée qu'elle a là, ça a une puissance, ça a une force. Le spirituel, là, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. De la même manière que la pensée aussi est intouchable. Tout part de ce qui se passe avant que le physique n'ait lieu, avant que ça n'arrive dans la réalité, là. Il y a des choses qui se font d'abord spirituellement sur ta vie. Il y a des gens qui décident, qui s'asseyent la nuit. Pendant que tu dors, là, il y a des gens qui décident que toi, voilà ce que tu vas faire la journée. Voilà ce que tu vas faire. Ton nouveau travail que tu as eu. De toute façon, tu as souffert avant d'avoir ce travail. Ce nouveau travail que tu as eu là, eux, ils vont gâter ça. Au début, tu vas aller, on va t'aimer. Après, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas, tu as insulté qui. On dit non parce que tu as fait quelque chose. Rien de grave, on veut te renvoyer. Tu n'as rien fait, tu n'as pas volé, tu n'as pas pris l'argent de quelqu'un, rien. Mais les gens ne veulent pas te sentir. Tout ça, c'est spirituel. C'est pareil aussi. C'est pareil aussi dans le foyer. Tu es une femme, tu as duré. Qu'est-ce que la route? Il y a une voiture qui arrive. Tu es une femme, tu as duré avant d'avoir un mari. Mais maintenant que tu as ce mari-là, tu vas voir que tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu vas voir que dans ce foyer, tout ce que tu fais, ton mari n'aime pas. Pourtant, c'est un homme qui a l'argent. Pourtant, c'est un homme qui te prend bien. Mais pour rien comme ça, il n'y a pas d'entente. Et il te parle toujours de je vais mettre tes barrages dehors, je vais mettre tes barrages dehors. Tout ça, ce n'est pas de ta faute. Arrivé un moment, il faut faire un bilan de ta vie. Quand tu appelles tes amis et puis tu vois qu'ils sont loin derrière toi, ils sont loin devant toi, ils ont évolué tellement que tu n'es même plus leurs camarades, tu n'es plus à leur niveau. Alors que vous avez commencé sur les bancs, ça te fait pas mal. Arrivé un moment là, il faut chercher ta délivrance, il faut chercher Dieu. Ce qui ne va pas sur ta vie là, Dieu n'a qu'à régler ça. Si c'est un Goliath qui est derrière toi, qui t'empêche de faire quelque chose dans ta vie, qui t'empêche d'avancer, quand tu fais un pas en arrière, tu fais 1000 pas. Quand tu fais un pas en avant, pardon, tu fais 1000 pas en arrière. C'est-à-dire que tu régresses. Dès que tu veux évoluer, tu régresses là. Si c'est la sorcellerie qui est à la base de ça, si c'est un esprit qui est à la base de ça, si c'est un esprit de famille, si c'est une réclamation, que Dieu t'éclaire. Il y a des psaumes dans la Bible. Quand vous dites de devenir chrétien, là, vous pensez qu'on dit que les autres religions, ce n'est pas des religions. On n'a pas dit ça. Mais la religion chrétienne, là, c'est une religion qui ne peut pas te faire taper poteau. C'est une religion où quand tu demandes au Dieu d'Israël d'intervenir à ta faveur, là, forcé, il va se manifester dans ta vie. C'est un Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Si tu lui dis, dis-moi ce qui est caché sur ma vie, il va te montrer. Si tu prends un psaume dans la Bible, et puis tu dis, Seigneur, de la manière que tu as fait pour telle personne, de la manière que tu as fait pour David, de la manière que tu as fait pour Jacob,
la manière tu as montré l'écluse des cieux à Jacob, tu as montré des visions. Seigneur, montre-moi des visions. Je veux voir ce qui se passe dans ma vie. Tu es Dieu, c'est toi qui nous as créés. Même les sorciers, là, tu les vois tous. Parce que Dieu dit, voit une aiguille, une fourmi noire qui passe dans la nuit noire. Il voit cette fourmi-là passer. Ce que nous, les hommes, on ne peut pas voir à l'œil nu, là. Dieu voit. Si tu lui demandes de te révéler ce qui se passe dans ta vie, il va te révéler. Cherchons notre délivrance. En cette année 2024, nous devons tous témoigner de la gloire de Dieu dans notre vie. On ne peut pas continuer à échouer, on ne peut pas continuer à aller dans les mariages des autres. Toujours, c'est nous, on invite, on est fille d'honneur, on est fille d'honneur. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est fille d'honneur aussi pour nous. C'est nous, on est dame de compagnie. Il n'y a pas aussi notre dame de compagnie. Ce n'est pas normal. Quand tu donnes à manger aux autres, il faudrait que les autres aussi te donnent à manger. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide en cette année 2024. Et vraiment, je vais t'inviter par cette vidéo-là. Même après la vidéo, tu n'es pas obligé de prier. D'habitude, quand je fais mes vidéos, je dis de prier. Mais après cette vidéo, tu n'es pas obligé de prier. Mais toi-même, assois-toi et puis regarde ce qui ne va pas dans ta vie. Tu as une délivrance à faire. Si tu rêves que tu es en train de t'envoler la nuit, ce n'est pas normal. Les sorciers que tu vois, les gens que tu vois dans tes rêves en train de te faire t'emmener à t'envoler, t'apprendre à t'envoler, ou bien te donner la nourriture en rêve là, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes ennemis. Ils cherchent au contraire à te détruire les bénédictions que Dieu a pour toi sur la terre. Tu as appelé à être heureux, tu as appelé à vivre dans le bonheur, dans le luxe. Mais quand ils voient ça, et ils savent que quand toi tu vas grandir aussi spirituellement, tu seras peut-être un homme de Dieu ou bien une prophétesse. Tu vas au contraire envoyer le feu sur eux là. Ils peuvent être envoyés dans la sorcellerie pour que tu travailles avec eux. Les sorciers que tu vois dans tes rêves, ce ne sont pas tes amis. Ceux qui veulent te donner la nourriture dans tes rêves, ce ne sont pas tes amis. Si tu rêves que tu vois, il y a la nourriture, ta nourriture préférée, beaucoup de viande, et puis tu vois une mouche qui est dessus, qui t'empêche de manger jusqu'à ce que tu te réveilles là, il faut bénir Dieu. Parce qu'on veut te donner la sorcellerie, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'accepte pas. C'est pour ça que depuis tu ne manges pas et puis tu te réveilles. Il faut chercher ta délivrance. Parce que quand ils veulent te donner la sorcellerie là, si tu ne fais rien, ils peuvent t'avoir. Il faut toujours chercher ta délivrance. Il y a des vidéos sur YouTube de prière. Il y a des livrets de prière. Il y a des enseignements que les gens donnent. Quand tu as un problème spécial dans ta vie, il ne faut pas te focaliser sur les enseignements de non, une femme qui veut avoir mari, ou bien garçon qui veut femme, qui doit être toujours bien habillé, qui doit toujours sentir bon. Je ne dis pas que ces enseignements ne sont pas bons. Mais toi, tu as un problème sérieux. Tu as un problème qui te concerne. Donc, tu peux prendre une année pour dire, moi, cette année-là, je vais régler ce problème-là de ma vie, définitivement. Ce qui ne va pas dans ma vie spirituellement, je vais régler ça. C'est étape par étape. Tu as attaqué spirituellement, tu n'arrives pas à dormir, tu fais tout le temps des cauchemars. Et puis c'est toi qui t'en vas chercher à comment payer les tissages humains, comment faire ceci. Non, c'est pas, tu n'as pas besoin de ça pour l'instant. Tu as un gros problème qui est là. Ma chérie, tu peux être belle comment. Tu peux avoir tous les tissages, tu peux avoir tous les tapements. Tu peux être un homme qui a tous les diplômes, qui a tout le charme. Mais quand la sorcellerie est derrière toi, quand il y a quelqu'un qui dit que toi, on monte, on descend, tu vas arriver nulle part. Parce que lui l'a vendu, ou bien elle a vendu son âme au diable, pour que toi tu ne réussisses pas là. Si tu veux là, il faut monter, il faut descendre. Ça ne va pas arriver quelque part. Tu vas porter mèche humaine. Tu vas passer devant un garçon. Ils ne vont pas te regarder. Mais il y a une fille qui n'a pas mis mèche humaine sur sa tête. Hein. Il y a une fille qui est très laide, qui est très vilaine, que Dieu me pardonne. C'est elle, on regarde. C'est elle, on va marier. C'est elle, on envoie à la mairie. Pourquoi? Parce qu'elle, là, spirituellement, elle est libre. Il n'y a pas d'embargo sur sa vie spirituellement. Tu as vu ses parents, tout le monde est chrétien. Mais toi et moi, là, nos ancêtres, là, ce qu'ils ont fait là, c'est Dieu ceux qui connaissent. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et puis on souffre comme ça. C'est qu'on va se réveiller. Il faut que ça change. Il faut chercher ta délivrance. Quand tu finis avec ta délivrance, tu peux faire ta délivrance par des retraites spirituelles. Tu te renseignes. Tu ne dois pas dormir. Tu te renseignes. On est en mars. On est encore au début de l'année. L'année n'est pas finie. On est encore au début de l'année. Tu cherches ta délivrance. Tu fais des retraites. Tu fais des jeûnes. Tu cries toujours à Dieu. Même s'il n'y a pas tant de retraites, tu t'assois à la maison. Tu prends ta Bible. Tu as l'argent pour payer mèche humaine, mais tu n'as pas l'argent pour payer Bible pour lire. Tu as l'argent pour payer les vrais portables iPhone, mais tu n'as pas l'argent pour payer Bible qui va te sauver ton âme. Même tes enfants qui vont venir après toi, ça va les sauver. Toi, tu n'as pas l'argent pour payer Bible, ça là. Quand tu sais qu'il y a la sorcellerie dans ta famille là, il faut beaucoup t'accrocher à Dieu. Il faut beaucoup servir Dieu. Si tu vas dans une église, si tu es déjà dans une communauté chrétienne là, il faut choisir un truc que tu vas faire pour Dieu. C'est-à-dire ça là, c'est ton mouvement, c'est ton activité à l'église. Ça peut être la chorale,
Ça peut être même nettoyer les chaises, nettoyer. Tu prends un jour dans la semaine, tu dis, moi, ça c'est entre moi et puis Dieu. Quand je vais à l'église, c'est que je dois faire pour Dieu. Voilà ça qui est là. Chaque semaine là, ce jour, quand ça arrive là, tu ne manques pas ça. Tu ne manques pas ça, tu vas, tu respectes ce que tu as dit à Dieu, tu vas faire. Dieu aussi là, il va se souvenir de toi dans l'œuvre que tu fais pour lui. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, c'est pas forcément prendre le micro et puis aller parler dans la rue. Ceux-là, c'est ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire pour Dieu. C'est à ça que Dieu les a appelés. Mais toi, tu peux choisir pour toi. Quand tu sais qu'il y a des réclamations, tu sais que tu n'arrives pas à dormir, ton âme n'est pas en paix, toujours les cauchemars là. Tu ne peux pas t'asseoir là comme ça. Il faut choisir la voie de Dieu. Et il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher ta délivrance. Quand tu es délivré là, tu vas voir que tu ne vas plus fournir d'efforts. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est dans ton affaire, qui sera contre toi? Partout où tu vas passer, les choses vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. Tu ne vas pas faire d'efforts. On ne sait pas ce qu'est sur toi, mais ça va pour toi. Les gens t'aiment partout où tu passes. Même si tu es âgé, il y a des gens qui ont passé les choses, visa de voyage là. Ils ont passé, repassé. Jusqu'à 5 fois, ça n'a pas marché. Le jour, ils ont cherché la délivrance. Le jour, ils se sont tournés vers Dieu là. Ça a marché. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas payé de billet d'avion. Il y a des gens là, ils peuvent te rendre leur témoignage. Ils n'ont pas payé de billet d'avion. Voyage qu'ils cherchaient là, ils sont venus les chercher comme ça pour aller avec eux. Ils n'ont pas payé 5 francs. Parce que cette fois-ci là, Dieu est dans ton affaire. Cette année, cherchons notre délivrance. L'année là, les jours là, ça avance. Les années passent. On ne revient pas en arrière. Qui a 25 ans, 35 ans, et puis va redevenir comme il avait 8 ans, 9 ans avant. Tu ne peux pas. Faisons un effort. Il faut que les années qui suivent, là, ça soit de bonnes années pour nous. Des années de gloire, de miracles. Et puis la souffrance que tu as vécue dans ta vie, il ne faudrait pas que tes enfants aussi vivent ça demain. C'est pour ça qu'on dit de chercher Dieu. Parce que quand tu vas chercher Dieu, il va te sauver toi, et puis ta famille aussi va les sauver. Tes enfants qui vont venir après toi, là, il va aussi les sauver. Ce n'est pas pour toi seul. Donc fais cet effort-là pour chercher la bénédiction, la délivrance, la main de Dieu sur ta vie. Tu vas voir que les choses vont s'arranger. Que Dieu te bénisse.